Tu es venu ici tous les jours? Qu'en est-il de ton travail? Tu ne l'as pas abandonné juste pour être ici, n'est-ce pas? Cela poserait problème si elle avait séché le travail pour être ici. Ne dis pas de bêtises. Même moi, je ne ferai pas une telle chose. J'ai dit à mon patron que j'avais été harcelée par la sœur du marié, et que mon mariage était ruiné. Je suis tellement choquée que je ne peux pas récupérer, alors je fais une pause. Donc, ce n'est pas comme si je séchais pour être ici aujourd'hui. Elle s'est expliquée avec confiance, mais je pense que cela qualifie bien de sécher. Et par la sœur du marié, elle veut dire moi. Comment étais-je censée harceler la mariée de mon frère? Je n'ai même pas eu le temps de la harceler quand je l'ai rencontrée ce jour-là. Je me sentais frustrée de ne pas savoir de quoi elle parlait. Arrête de mentir pour une fois. Mathieu ne t'a pas harcelé. C'était notre première rencontre. Tu dois comprendre la gravité de ce que tu as fait. Il semble qu'elle ne comprend toujours pas la gravité de ses actions. Quand mon frère lui a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle avait apparemment encore des sentiments pour lui et voulait qu'il reconsidère en me menaçant et en médiatisant leur relation. Mais si elle fait quelque chose comme ça, cela ne fera que rapprocher davantage mon frère. En plus de cela, il ne voudrait plus avoir quoi que ce soit à faire avec elle pour le reste de sa vie. Ne réalise-t-elle pas qu'elle fait le contraire? Et, recommençons. Si nous parlons, nous pouvons nous comprendre. Nous n'avons pas besoin d'annuler notre mariage pour une telle personne. Tu as dit que tu aimes les enfants, n'est-ce pas? Je suis jeune, donc je peux en donner autant que tu veux. Construisons ensemble une famille heureuse. Je ressens un frisson dans le dos. J'ai regardé son visage rayonnant d'un sourire. Hein? De quoi tu parles? Ça va? Il est impossible que je vive avec quelqu'un qui a un problème. L'endroit où tu vas, c'est une cellule de prison. Immédiatement après, nous avons entendu le bruit des sirènes et plusieurs voitures de police se sont garées à proximité. Les policiers sont immédiatement venus vers nous et Luna a été emmenée. Elle nous criait, lâchez-moi. J'ai été trompée par eux. La méchante, c'est cette femme. Arrêtez cette femme. Jusqu'à ce qu'elle monte dans la voiture de police. Mais beaucoup de gens ont vu qu'elle m'a frappé avec une batte. Après tout, c'est l'entrée d'un hôpital général, avec de nombreux patients, leurs familles et le personnel hospitalier qui vont et viennent. Nos témoins ont expliqué à la police que Luna m'avait frappé avec la batte, donc ces allégations ont été ignorées et elle a été emmenée directement au poste de police. Par précaution, j'ai fait examiner moi-même et mon enfant. Heureusement, grâce à mon instinct, aucun de nous n'a été blessé. J'étais soulagé d'avoir pu protéger mon enfant. Par la suite, Luna a été arrêtée pour tentative d'agression contre nous. Quelqu'un qui avait été témoin de la scène ce jour-là a fini par mettre en ligne l'incident sur les réseaux sociaux. Bien que la vidéo ait été immédiatement supprimée par l'administration de la plateforme, elle avait été vue et partagée par un nombre significatif de personnes, rendant impossible son effacement complet. Suite à l'incident et à sa diffusion, Luna a perdu son travail et ses parents ont été contraints de déménager. Ensuite, les parents de Luna sont venus chez moi. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous vivons avec nos retraites et nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer des indemnités. Réglons cela pacifiquement. Une fois que Marie était derrière les barreaux, il est devenu de la responsabilité de ses parents de payer les dommages. Ils étaient venus vers nous pour un règlement, déclarant qu'ils n'avaient pas d'argent car ils vivaient de leur pension. Peu importe ce que vous dites. Je ne peux pas vous pardonner. Si vous nous contactez à nouveau, je consulterai la police. Auparavant,
tous les deux se seraient excusés avec un sourire narquois, mais aujourd'hui, ils étaient vraiment en difficulté. Ils s'excusaient à plusieurs reprises. Pourtant, je ne pouvais pas leur pardonner. Lorsqu'il est devenu évident qu'ils ne partiraient pas malgré de nombreuses demandes, mon mari a menacé d'appeler la police et ils sont partis précipitamment. Après une discussion avec mes parents, mon mari et Étienne, nous avons décidé de déménager de cette maison car nous ne pouvions pas garantir qu'ils ne reviendraient pas. En cas de circonstances imprévues, nous avons déménagé dans un appartement hautement sécurisé. Tout le monde a changé de numéro de téléphone, donc nous ne devrions plus être joignables. Plus tard, les indemnités ont été payées en toute sécurité et nous étions soulagés. Cependant, ils ont tous les trois fait face à la ruine. Marie était toujours derrière les barreaux, et même si elle devait être libérée, il serait difficile pour elle de se réintégrer dans la société compte tenu de son nom, de son visage et de sa vidéo qui se sont répandus dans le monde entier. Ses parents vivaient de leur pension, mais ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes et ont dû se résoudre à travailler 6 jours par semaine à des emplois à temps partiel. Quant à Marie, elle semblait gagner de l'argent en travaillant la nuit. Mais les habitués qui connaissaient son passé en ont fait une plaisanterie, alors elle a dû sauter d'un endroit à un autre. Ils étaient à court d'argent et se débattaient à peine, les disputes quotidiennes sur les finances étant devenues monnaie courante.